Ils volent si près de nous. Et nous, on se cache à la cave. Tout le monde est descendu, les voisins, tous à la cave. Où regarde Poutine? C'est un cauchemar. Mais ce n'est pas tout. On ne voit plus les étoiles ici. Le ciel est couvert de fumée grise. Enfin, ils l'ont annoncé à la télé aujourd'hui. Ils ont dit de prendre nos papiers. Perm, c'est le mois de mai, le printemps russe est là. Accueille-le. J'ai vraiment peur de vivre dans ce monde aujourd'hui. Face à de tels incidents, les Russes se posent de plus en plus les bonnes questions. Chelyabinsk, Yekaterinbourg, Belgorod et Tuapse, pour la 4e fois. Un drone à Yekaterinbourg, ça c'est nouveau. Chaque jour est une fête parce que tu es russe. Encore des nouvelles et tu les regardes et tu te dis, bon, c'est encore le bordel, il n'y a plus qu'à vivre. L'amour pour la Russie mène aux larmes. J'aime tellement ce pays, pour être honnête, je l'aime à la folie de tout mon cœur. Mais y vivre devient tout simplement impossible. C'est du jamais vu. Les chefs d'État ont refusé de se rendre en Fédération de Russie pour le jour de la victoire. Poutine a dû appeler les secours. Enfin, ce n'est pas l'horreur absolue. Attachez vos ceintures. Ici, Dvijouka, le condensé le plus honnête sur la vie réelle en Russie et ailleurs. La Russie se prépare déjà activement pour la fête de la victoire aux folies. Pourquoi l'appelons-nous ainsi? Parce que la Russie n'est prête à rien faire pour ceux qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Les vétérans sont oubliés chez eux, survivent avec des miettes et attendent qu'on se souvienne d'eux. Et on ne s'en souvient qu'une fois par an, précisément le 9 mai. Mais qui a besoin de ce simulacre au milieu des ruines? Par contre, la scène est installée et les cris de cette fameuse victoire aux folies retentissent. Amis, nous y sommes au village de Novosissonevka. C'est maintenant l'escorte de la mémoire dans les villages du district municipal de Yakovlevski. Seuls les dirigeants de 4 pays ont accepté de venir au défilé à Moscou. La Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Slovaquie. L'année dernière, les chefs de 27 pays ont participé au défilé, dont la Chine, la Serbie et le Brésil. Poutine a tellement peur du 9 mai qu'il supplie l'Ukraine de ne pas bombarder la place rouge et d'entamer une trêve. Pardon, je précise, vous parlez d'un seul jour de la victoire. Le 9 mai précisément, c'est ça? Pour l'instant, il s'agit du jour de la victoire, mais quand cela prendra effet et quand cela s'arrêtera, c'est le président qui décidera. D'ailleurs, cette année encore, la Russie a vaincu l'Ukraine en 3 jours. On vaincra l'Ukraine en 2 jours. 2 jours. En quelques jours. C'est pourquoi il n'y aura ni avion ni matériel militaire au défilé. Parce que Un pays invincible, un peuple invincible et un invincible. Poutine. Mais que s'est-il passé? Les entrepreneurs sont forcés de fermer à cause d'une charge fiscale excessive. Le stratège géopolitique du Kremlin ruine la Russie à la vitesse du son. il a travaillé à perte, on dirait, là, il a gagné 2,5. Résultat de l'activité, chute des profits de 51%, hausse des impôts et ainsi de suite, 835%, c'est leur calcul. Et les propriétaires ont liquidé le magasin en tant qu'entreprise. Elle était fière d'être née en Russie, mais en grandissant, elle a compris qu'elle payait le prix de cette fierté. Désormais, son monde ne sera plus jamais vu à travers ses lunettes roses naïves. Quelle est la réalité de la vie en Fédération de Russie ? Je suis citoyenne russe. J'en ai toujours été très fière. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui arrive à notre grand et puissant pays. Pourquoi nous traite-t-on ainsi, nous, le peuple ? Elle est devenue entrepreneuse, mais dans son pays, on entrave les affaires et on méprise les gens. Pour la moindre erreur, on peut vous jeter en prison. C'est fou, ces amendes. Ce qui m'achève, ce sont ces nouvelles lois. On doit tous remplacer les lettres anglaises par du russe. Alors, mince, pourquoi même ce fameux Max est écrit en anglais ? Je n'arrive pas à comprendre. J'ai investi 250 000 roubles dans mes enseignes. Où suis-je censé trouver l'argent pour changer ces fichues enseignes ? Pourquoi faites-vous tout ça ? Je ne comprends pas. Interdiction sur interdiction. Et chaque jour, ça devient plus dur. On nous cache tout, on dissimule tout.
Ils nous coupent Internet, ces VPN. Avec un VPN, impossible d'accéder à la moindre application. Alberis, les services publics, où que vous alliez, vous devez partout désactiver le VPN. Ils ont restreint Telegram, WhatsApp. On ne peut plus parler à nos proches qui vivent à l'étranger. Ma sœur vit à Rostov. Elle m'appelle et me demande si tout va bien chez nous. Je lui dis « Comment ça, bien ?» Tout brûle, là-bas. Du pétrole partout, une catastrophe écologique. Elle me dit que mince, ils ne montrent pas ça à la télé. Ils limitent Internet pour qu'on ne voit rien de tout ça, vous comprenez ? Et ils brident Internet pour qu'on ne voit pas comment ça devrait être, comment vivent les gens ailleurs, ce qui est possible, vous comprenez ? Tu as raison, femme russe. On vous cache la vérité que nous allons montrer ici. Il vous suffit de vous abonner, de liker et tout le reste. Que s'est-il passé à Tuapse ? Les Russes posent des questions, mais n'obtiennent que le silence. Pendant que les cancérigènes flottent dans l'air et que le pétrole pollue l'eau, les Russes regardent la télé. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe à Tuapse en ce moment ? Bref, c'est la 2e année que notre départ à la mer est menacé. Je ne regarde pas les infos, c'est sûrement pour ça que je la prends en dernier. L'an dernier, on devait aller à Anapa et tout le monde sait ce qui s'est passé. Cette année, c'est Tuapse. Pourquoi ça nous arrive 2 ans de suite ? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Pour l'instant, on n'annule pas, bien sûr. J'espère qu'on pourra quand même y aller et que tout ira bien. Mais bon, cette situation est vraiment, vraiment désolante. Que quelqu'un lui dise ou lui montre comment ça s'est passé ? Ou alors, on va lui montrer. C'était spectaculaire et c'est déjà la 4e fois. C'est terrifiant, c'est vraiment révoltant. Ils venaient juste d'éteindre, on venait de se débarrasser de la fumée. Et voilà que ça s'embrase à nouveau. C'est l'enfer. Ça brûlait tellement qu'on le voyait à des centaines de kilomètres, même à Krasnaya Poliana et à Sochi. Et voilà le pétrole. À Sochi. Et les enfants se baignent. À Tuapse, il n'y avait aucune chance de s'en sortir, affirment les officiels dans leur bureau. À Tuapse, il n'y avait absolument aucune chance de s'en sortir. Ni pour les gens, ni pour la nature, ni pour le dépôt pétrolier. Pour la même raison que, par exemple, les forêts brûlent chaque été en Yakoutie. Et la raison est unique. Le système de réponse aux situations d'urgence, même sur le papier, n'est pas terrible, mais en réalité, c'est catastrophique. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, les Turcs nous ont demandé de l'aide pour éteindre des feux de forêt. On a envoyé 3 avions amphibies B-200, 4 Il-76 et 3 hélicoptères Mi-8. Ils ont fait 455 largages d'eau et ont éteint le feu. Pourquoi on n'a pas pu faire la même chose à Tuapse ? Je vous explique. Le dépôt pétrolier a pris feu. Pas besoin d'en voir plus car la réponse est évidente. En Russie, tout est fait pour la galerie. Où qu'il aille, le Russe retrouve ses chers piliers culturels. Mais forcément, ça coûte une fortune. J'en ai marre. Sérieux, je suis juste déçu. On développe activement le tourisme intérieur en ce moment. Et là, je suis dans une ville thermale du Kraï de l'Altaï, à Belokurica. Et j'ai une question. Les gars, vous avez craqué ? Les prix ? On se croirait à Dubaï, mais le service, c'est comme chez ma grand-tante. Pour l'anniversaire de mon enfant, on est allé au resto juste pour marquer le coup. L'addition, 5000 roubles pour une pizza, une frite, un petit gâteau et 2 milkshakes. Et pour la gamine de 10 ans, ils ont proposé 15% de réduction sur l'alcool. Un service de dingue, sans déconner. Le logement, 60 000 roubles. C'est ce que m'a coûté l'appart pour 1 mois. Et devinez quoi ? J'ai passé 2 jours à récurer cet appart à la javel parce que c'était dégueulasse. Côté vaisselle, une seule casserole. Et voilà, le service s'arrête là. Les magasins. Vide, il n'y a absolument aucun choix. Une station écolo, mais tous les produits sont importés. Légumes en plastique, viande industrielle. Alors j'ai une question. Pourquoi dans notre pays, on paye le prix du luxe pour un service fait à l'arrache ? Franchement, pour ce prix-là, on peut partir 2 ou 3 semaines en tout inclus où on vous chouchoute dès l'entrée et on retient le nom de votre gosse. Alors, j'ai une question. Est-ce moi qui chipote ? Ou le tourisme interne a-t-il vraiment dépassé les bornes ? À Perm même, une grande colonne d'épaisse fumée noire s'étend sur tout le ciel. Les cours sont annulés dans les environs. Les autorités conseillent de garder ces papiers à portée de main en cas d'évacuation. Où irais-je ? Je suis retraitée. Je reste chez moi et j'en ris. Je me dis, bon, j'ai tout pris, je me suis terrée 3 jours. Et après ? On dirait qu'il va pleuvoir. De la pluie de pétrole. On dirait qu'il va pleuvoir. Des produits pétroliers.
Peut-on déjà considérer ça comme une victoire? Je ne sais pas pourquoi on se bat. Ne pensez-vous pas, à vrai dire, que notre pire ennemi, celui qui nous freine vraiment, n'est pas en Ukraine, comme certains pourraient le penser, mais bien ici, en Russie, dans les bureaux? Blagoveshchensk, tout près, la Chine se chauffe au gaz russe pour 3 fois rien grâce à Poutine. Pendant ce temps, les habitants d'ici se chauffent encore au bois. À 500 mètres, la Chine a le gaz juste de l'autre côté. Mais bon, on a nos valeurs. Le gaz. Khabarovsk, à 8000 km du front. Tout est dévasté. La région 27, c'est quoi déjà? Ah, c'est Khabarovsk. 8000 km. Des nazis. Mais on dirait que tout a été rasé par les bombes. Et c'est notre petit géostratège qui a tout bombardé. Il a si bien fait qu'on ne distingue plus ces villes du front. Au fait, au cas où vous l'auriez raté, Barnaoul prépare un nouveau Z pour le 9 mai. Et les citadins paieront près de 2 millions de roubles pour ça. Alors que le budget de la ville est dans le rouge profond. Apparemment, tout le monde s'en fiche. Le paraître compte plus que le bien-être des gens. On s'ennuie. Chaque jour, ils jettent des millions dans la guerre. Mais ils ne sauvent pas les leurs, pas au Donbass dont ils parlent tant, mais dans leur propre région délaissée. Enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est par ici, je suppose, non? Oui, c'est ça. Tenez-vous plus à droite. Il n'y a que moi qui n'y arrive pas. Vous plaisantez, ça va s'écrouler sous mes pieds. Ils sont jeunes. C'est un cauchemar. Détruire les siens pour effrayer les autres. C'est la devise de la Russie de Poutine. On vit joyeusement. On ne peut pas faire plus gai. Les Russes aiment tellement la gratuité, mais la gratuité ne les aime pas, tout comme l'Europe. Ils voulaient la détaxe, mais ils ont eu l'humiliation et ont raté leur vol. Putain, les Européens ont pris la détaxe et sur mon passeport moldave, pas russe. Et lors de l'enregistrement, il s'est avéré que les vendeurs du magasin avaient indiqué que j'étais résidente russe. Et à cause de ça, ils ont carrément refusé de nous rembourser la détaxe parce que c'est interdit pour les citoyens russes. J'ai un passeport moldave. Non, c'est indiqué ici que vous êtes résidente en Russie. En plus, on l'a attendu, ce type, pendant 30 minutes pour qu'il vienne. Et on va rater notre vol et il parle tellement mal, c'est incroyable. Nous les Russes, on ne se ment pas entre nous. Et tout ça parce qu'il ne fallait pas commencer cette guerre. Le pays le plus riche, vous dites? Alors pourquoi vous mendiez des centimes partout en Europe? C'est juste qu'il n'y a pas d'argent en ce moment. Tu en veux un? Un vélo? Alors tu en veux? Une gigouli. Tu te rends compte, si petit est déjà une gigouli. L'industrie automobile nationale, c'est la roulette russe. On sait tout de suite à quoi s'attendre. On a toute la panoplie de défauts sans même sortir du garage. Il y a la clim, l'ABS et puis en gros, 4 vitres électriques. Pas de régulateur, pas d'airbag, pas d'autoradio. Le volant est réglable en profondeur et en inclinaison. Voici le tableau de bord, pour ceux qui ont oublié. C'est le tout dernier restylage. La voiture est toujours assemblée par soudure à l'arc. Regardez, c'est affreux. Cet emboutissage saute vraiment aux yeux. J'ouvre la porte et ça saute tout de suite aux yeux. Et à l'arrière, les gars, pas de chauffage, pas de siège chauffant, pas de prise, pas d'appui-tête centrale. Non, mais c'est une voiture bien de chez nous. Au fait, la première photo, c'est la nouvelle Tesla Cybercab américaine. La première voiture de série sans volant, entièrement gérée par l'autopilote. Et voici la deuxième photo, la Lada Vesta. La première voiture russe avec un airbag est entièrement fabriquée en Russie. Vous savez ce qu'elles ont en commun? Les deux voitures coûtent le même prix, 30 000 $. On dit que les Russes commencent à s'installer en RPD,
Mais bon, ce ne sont pas ceux habitués à la civilisation, mais ceux dont les villes oubliées de Dieu et de Poutine n'ont pas d'avenir. Pourtant, ils ont cru que le monde russe au Donbass leur apporterait tout ça. C'est Orlivka. Sous la RPD russe, ils ont saisi les logements ukrainiens pour les revendre aux Russes. Peu importe l'État, ça vaut 1 million. Appartement de 2 pièces au centre-ville à Orlivka, République populaire de Donetsk. Document prêt pour la vente, la fille a hérité, le propriétaire est sur place. Tout est d'origine, à rénover, fenêtre en plastique dans une chambre. C'est un très bon quartier. Un très bon quartier. Avez-vous vu à quoi ressemble Orlivka sous le monde russe? Allons de ce côté. Regardez bien de plus près, les gars. Vous voyez, ils ont vraiment donné ce bâtiment aux langues étrangères, c'est-à-dire à ceux qui étudient d'autres langues, et ils vont sûrement en faire une salle de concert. Franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je pense qu'un tel bâtiment doit tout avoir. Tout se passe comme prévu. Comme prévu? Et le plan? Si la télé dit que tout se passe comme prévu, c'est qu'on vous ment encore. N'oubliez pas que la vérité perce parfois même la couche la plus épaisse de propagande. Prenez soin de vous et gardez votre esprit critique. C'était Dvijuka. Laissez un like, abonnez-vous et commentez. On a fait de notre mieux.